Une des fonctions principales du montage est de compresser le temps. À moins de réaliser un plan séquence, une période de quelques jours, de quelques mois ou même de plusieurs années peut très bien être résumée en quelques minutes. Le montage va prendre des raccourcis, c'est ce qu'on appelle fréquemment des ellipses, et le reverse shot que nous venons de voir va nous permettre d'en effectuer une. On va prendre un autre exemple. Deux personnes qui se connaissent se rencontrent dans la rue et une des deux personnes traverse la route pour saluer l'autre. Comme on le voit sur cet exemple, si on filme la totalité de la scène, ça paraît un peu long à l'image. De plus, cette longueur n'apporte pas grand-chose à l'histoire. On va donc filmer cette scène au moyen d'un reverse shot, mais cette fois-ci, nous allons déplacer la caméra entre les deux prises de vue. Pour la première, nous filmons notre personnage qui commence à traverser la rue. Et pour la seconde, on le filme quand il rejoint l'autre personne. Alors plus que jamais, pour réaliser ces plans, il va falloir penser à laisser rentrer au début et sortir à la fin le personnage du cadre. Car le but étant de créer une ellipse pour éviter de montrer toute la traversée de la route. Le monteur laissera quelques images une fois le sujet sorti du cadre, et à l'inverse, il laissera sur le plan suivant quelques images avant l'entrée du sujet dans le cadre. De cette manière, le cerveau comprendra sans problème que le personnage a traversé la route sans qu'on ait besoin de le voir. Pour réaliser ces deux plans, vous voyez que j'ai déplacé la caméra sur un axe parallèle au déplacement. C'est important car rappelez-vous les deux points à respecter pour réaliser un reverse shot. L'angle entre la trajectoire et l'axe de caméra doit être identique, ainsi que la distance entre le sujet et la caméra. Donc pour avoir la même distance, je suis bien obligé de suivre la parallèle à la trajectoire. Mais on peut se demander ce qui se passerait si on ne respecte pas l'une des deux règles. Eh bien oui, on va se demander ça dans deux cas différents. Dans un premier temps, on va raccourcir la distance sujet-caméra pour le deuxième plan. Nous avons notre premier plan. Et pour le second, notre cerveau s'attend à trouver celui-ci. Mais en rapprochant la caméra, nous avons cette image. On voit bien que nous sommes en contradiction avec le fait de tourner naturellement la tête. Donc le cerveau va chercher à comprendre ce qui se passe et va interpréter ce changement comme une modification de la trajectoire réelle. En l'occurrence, on va avoir l'impression que le sujet suit une trajectoire parallèle à la précédente, comme on le voit bien sur ce schéma. Deuxième cas, on va conserver la distance entre le sujet et la caméra, mais modifier l'angle entre la trajectoire et l'axe de la caméra. Cette fois-ci, nous allons voir cet enchaînement. Le cerveau ne va pas ressentir un décalage de la trajectoire, mais plutôt un changement de direction du sujet. D'où l'importance de respecter les règles de distance et d'angle de prise de vue.